Merveilleux. Alors, on va commencer officiellement. Je vais mettre comme ceci. Alors, donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous pouvez peut-être me faire des pouces, faire des sourires, activer votre caméra. Merci Nathalie pour ton beau sourire. Je suis vraiment contente de vous voir ce soir. C'est vraiment un plaisir. Quel bonheur de parler ménopause. C'est un sujet sur lequel je ne connaissais rien il y a quelques années. Un sujet qu'on n'enseigne pas à l'école, assurément, malheureusement, mais que lorsque j'ai commencé à plonger dans ce sujet-là, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la question des SPM, des hormones, de la santé féminine, je me suis rendu compte qu'il y a tellement des choses qu'on doit savoir comme femme et que ça peut faire une différence énorme dans notre vie. Alors, je suis vraiment contente que vous soyez là pour vous informer sur le sujet, parce que quand on sait, on peut poser les bons gestes. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom, c'est Priscille, Priscille Delacroix. Je suis conseillère bien-être en huile essentielle, principalement, en huile essentielle de Terra, mais je m'intéresse à la santé globale des femmes. Et j'accompagne les femmes à avoir une vie plus épanouie, plus riche, en alignant leur santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est toutes des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et je suis accompagnée ce soir de ma belle amie Audrey Gerber, qui, vous allez la voir dans quelques instants si vous ne la voyez pas, qui est coach en santé intégrative et elle se spécialise en hormones. Son entreprise, son coaching se fait vraiment sur la question des SPM, mais des hormones de façon plus globale. Et donc, la ménopause, ça fait partie aussi de sa spécialité. Et donc, on va parler ensemble ce soir du fait qu'avoir une ménopause difficile, prendre 30 livres d'un coup, avoir des bouffées de chaleur et des sauts d'humeur pendant 10 ans, être l'ombre de soi-même seulement pendant la ménopause, ce n'est pas du tout une fatalité. Même si beaucoup de femmes ont des gros défis à ce niveau-là au Québec, dans notre entourage, on peut prévenir quand on sait comment, et on peut faire en sorte que notre ménopause soit une période de la vie absolument fabuleuse. Puis c'est supposé être le cas. Quand on arrive à 45, 50, 55 ans, c'est la période de notre vie où nos enfants commencent à être plus grands puis pas mal plus autonomes. Ils sont sur le bord peut-être de quitter la maison. On se connaît mieux comme personne aussi, idéalement, et on a aussi plus de moyens financiers. Donc, on a l'occasion peut-être d'en profiter davantage. C'est supposé être une super belle période. Notre objectif ce soir, c'est de vous aider à avoir une super belle période pendant la ménopause. Il s'agit juste de savoir comment nos hormones fonctionnent pour bien en prendre soin. Et c'est pour ça que j'ai invité mon amie Audrey. Alors, Audrey, je te cède la parole, parce que c'est toi qu'on a envie d'entendre, beaucoup plus que moi. Merci, t'es fine, Priscille. Quelle intro incroyable. Je suis tellement d'accord avec Priscille. La ménopause, c'est pas du tout censé être quelque chose de difficile. Vous pouvez vivre une ménopause qui est simple, qui est facile, la transition douce et agréable même. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais avant de vous dire comment est-ce qu'on peut faciliter la ménopause, il faut que je vous explique un petit peu en quelques mots, toucher la base de pourquoi à la base est-ce que c'est difficile pour tant de femmes que ça. Pourquoi est-ce que ça fait si peur? Pourquoi est-ce que les femmes de notre entourage ont tellement souffert à cause de la ménopause? Donc, ce qui se passe, de manière la plus simple que je peux vous expliquer possible. Pendant que vous êtes menstrué, okay, votre corps entier, il suit votre cycle menstruel. Vos règles, c'est pas la seule chose qui se passe dans votre corps quand vous êtes menstrué. Tout votre corps, il suit ce cycle sur 28 jours, puis ça change, ça transforme votre corps dans son entier. C'est un cycle qui est très, 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 très important, mais on n'a jamais appris à le respecter. Donc, au courant de toute notre vie, on vit en fonction de ce que les gens nous disent de vivre. Donc, tu sais, on fait du 9 à 5 au travail, on mange ce qu'il faut qu'on mange, tu sais, ce qui est le plus simple à préparer, on ne nous a jamais appris à manger, etc. Donc, on se décale de notre cycle et on commence à avoir ce qu'on appelle le déséquilibre hormonal. Donc, le déséquilibre hormonal, c'est ce qui se passe quand on ne vit plus en accord avec notre cycle. Et vient la ménopause. Ménopause, c'est la transition entre cette vie cyclique et un différent type de cycle. Sauf que si les hormones à la base ils sont en déséquilibre, la ménopause, ça ne va pas magiquement venir les remettre en équilibre du moment que nous, on ne fait aucune différence.
Donc, ce qui se passe, c'est que le déséquilibre, il continue, mais il n'arrive plus à se manifester de la même manière. Donc, pendant qu'on est dans nos années de menstruation, ça se manifeste sous forme de SPM. Ça se manifeste sous forme de crampes douloureuses, saute d'humeur. Des fois, ça peut être du poids qui ne veut pas s'en aller. Ça, c'est les symptômes typiques d'un déséquilibre hormonal. Mais une fois qu'on arrive à notre ménopause, on n'a plus les règles. Donc, on n'a plus cette semaine avant les règles non plus qui viennent nous poser problème. Donc, on a d'autres symptômes qui viennent. Puis c'est ça, les symptômes vraiment désagréables de la ménopause. Une hormone super, super, super importante, c'est la progestérone. Puis c'est cette hormone-là qui fait que votre ménopause, elle va se passer bien ou elle va pas bien se passer. Parce que pendant que vous êtes menstrué, c'est votre ovulation qui produit la plupart de votre progestérone, mais il y a aussi une petite partie qui est produite par les glandes surrénales. Puis quand vous passez par la ménopause, quand vous entrez dans la ménopause et jusqu'à la fin de votre vie, c'est vos glandes surrénales qui vont produire toute votre progestérone. Maintenant, si pendant vos années de menstruation, vos glandes surrénales n'ont jamais été habituées à produire de progestérone, bien, quand ils sont rendus que c'est le temps qu'il faut qu'ils en produisent, ils sont comme j'ai aucune idée de ce que tu veux que je fasse maintenant. je sais pas. Je comprends pas ce que tu me demandes. Donc, ils vont juste pas en produire. Puis, on manque de cette hormone qui nous aide à nous calmer, nous sentir bien, à bien digérer, à perdre du poids. Donc, c'est une hormone qui est super importante pendant la ménopause et après. Genre, toute notre vie, c'est une hormone importante. Mais notre corps, il est plus capable de le produire parce qu'il sait pas comment faire. Puis, c'est là que vient, je vais juste toucher petit 2 mots sur les hormones synthétiques parce que je suis pas contre les femmes qui ont eu des hormones synthétiques pour genre moi-même, on m'a mis sur la pilule pendant plusieurs années de ma vie. C'est pas de votre faute si vous l'avez été, mais c'est important que vous sachiez que ce que les hormones synthétiques ont fait, c'est qu'ils vous ont produit à la place de votre corps les hormones dont vous aviez besoin. Et quand vous arrêtez, quel que soit le moyen, l'hormone synthétique que vous avez pris, votre corps, il ne sait pas plus qu'est-ce qu'il doit faire parce que pendant tout le temps que vous avez été sur la pilule ou toute autre hormone, c'est pas votre corps qui a produit cette hormone-là. Donc, c'est ce que je disais à Priscille tout à l'heure, il faut 5 ans à notre cerveau pour s'habituer à communiquer avec nos hormones de manière normale. Sauf que pour la plupart des femmes, 2-3 ans après nos règles, on est tout de suite mis sur la pilule. Fait que notre cerveau, il n'a pas eu le temps de s'habituer, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis on arrête la pilule, puis notre cerveau, il dit « Je comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe. » Parce que pendant toutes ces années, moi, j'ai pas eu le temps d'apprendre. Ce qui fait que ça peut paraître un choc, puis on se dit « Ah, la transition est affreuse, c'est la ménopause. » En fait, non, c'est pas la ménopause. C'est notre corps qui essaye de s'habituer à pourvoir à nos besoins, mais qui malheureusement ne sait pas comment faire. Et là, on se retrouve. Et en même temps, tu as le déséquilibre hormonal qui est en dessous, qui est genre Hello! Moi, je suis toujours là, j'ai toujours besoin que tu me regardes, que tu fasses quelque chose avec moi parce que je suis toujours là. C'est pour ça que la ménopause, c'est difficile. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si on rééduque notre corps, puis qu'on apprend notre corps à se mettre à produire ces hormones-là, et notre ménopause, puis on peut réapprendre ça avant, pendant, après. Qu'importe à quel endroit vous vous retrouvez, si vous réapprenez à votre corps à dire « j'aimerais que tu produises cette hormone-là à ce moment-là, s'il te plaît », puis qu'on lui donne tout le soutien dont il a besoin pour faire ça, bien la transition, elle se fait. Une ménopause normale, vous arrêtez de saigner. C'est tout. Ça, c'est une ménopause normale. C'est que vous arrêtez de saigner. Rien d'autre. Ouais, c'est tout. Il y a absolument rien d'autre. C'est comme des règles normales, guys. Vivre des règles normales, c'est tout à coup, vous saignez. Puis vous êtes capable de savoir quand. Vous êtes capable de dire demain matin, je vais saigner. Pas parce que vous avez des symptômes, mais parce que vous savez que tous les 25 du mois, vous vous mettez à saigner. Puis vous vous réveillez le matin, en effet, vous saignez. C'est tout. Il n'y a pas de douleur, pas de sensation désagréable. Vous ne sentez pas le sang qui dégouline tout le temps. C'est juste, vous saignez, puis vous sentez une petite chaleur. Ménopause, même affaire, c'est juste que vous arrêtez de saigner. Ça, c'est la transition normale parce que votre corps est comme « Ah, OK, j'arrête de produire de la progestérone par ton ovulation. OK, c'est bon, je vais envoyer aux glandes surrénales le signal qu'elles doivent en produire. » Donc, la clé, c'est de rééduquer vos glandes surrénales. OK? Puis avant même que je me lance dans tous les trucs, je sais que Priscille, toi, tu as déjà des trucs et des idées pour les glandes surrénales. Fait que je te laisse prendre la parole.
Oui, mais moi, je bois tes paroles. Je t'écouterai encore. Merci, merci. Mais effectivement, en fait, ce que je comprends, puis ça, je l'ai déjà saisi, mais l'importance d'essayer, si possible, d'utiliser la pilule quand on a nos règles normales avant d'arriver à la ménopause. Déjà, ça donne un bon coup de main pour avoir une ménopause moins difficile parce que notre corps, il se régule lui-même au lieu qu'on remplace son travail. Et j'imagine aussi, puis ça m'a surpris, j'ai fait plein de recherches sur la ménopause, puis tout ce que je trouvais en ligne, c'était des vidéos puis des textes qui justifiaient que ben, c'était normal de prendre des hormones synthétiques aussi quand on arrive à la ménopause pour adoucir tout ça. Mais on n'éduque pas plus son corps à ce moment-là, puis il y a des conséquences à ça. Donc, effectivement, moi, je voulais vous parler en fait de deux choses par rapport à ce que Audrey vient de dire. D'abord, le fait qu'on peut adoucir nos SPM d'abord, adoucir le moment où on souhaite peut-être cesser les hormones synthétiques pour équilibrer naturellement nos hormones et adoucir aussi toute la transition vers la ménopause avec certains produits naturels de la meilleure qualité qui soit. Je ne sais pas si vous connaissez les produits doTERRA ou pas encore. Évidemment, on ne se pitche pas dans n'importe quel produit naturel parce que toutes les qualités ne s'équivalent pas, les résultats ne sont pas les mêmes. Mais j'aimerais vous parler d'abord d'un produit extraordinaire qu'on parle quand il est question de SPM et qui est tout indiqué aussi quand il est question de ménopause, et c'est le Claricalm, qui est le mélange pour les femmes chez doTERRA. Le Claricalm est vraiment conçu pour l'équilibre entre les différentes hormones. Donc, justement, si vous manquez de progestérone ou s'il y a trop d'estrogène, par exemple, vraiment, le Claricalm va venir créer une danse tout en douceur entre vos hormones. Donc, c'est quelque chose de super intéressant à utiliser tous les jours. Qu'on ait des SPM, qu'on soit en préménopause ou en ménopause. Et quand on a des bouffées de chaleur, alors qu'on est en pré ou en ménopause, ça peut être vraiment intéressant pour venir équilibrer aussi les changements d'humeur, pour venir équilibrer notre libido aussi. Ça fait partie des nombreux symptômes qui viennent crasher quand on commence la ménopause, souvent la libido. Donc, ça contient des superbes huiles spécifiquement pour les hormones comme le géranium, comme le ylang-ylang, comme la sauge clarée. Donc, ce qu'on recommande, c'est de l'appliquer. Une petite quantité, c'est un rouleau à billes comme ceci. Le mélange est déjà tout préfait. 1 à 2 fois par jour sur l'abdomen, donc dans le bas du ventre. C'est vraiment une belle routine quotidienne qu'on peut commencer en prévention et qu'on peut aussi commencer à utiliser plus fréquemment lorsque là, on arrive en préménopause, en ménopause, et surtout pas attendre que ça dégénère. Si vous commencez à préparer votre ménopause, vous y pensez, c'est quelque chose, vous arrivez, la ménopause, c'est souvent à 45-50 ans, là, grosso modo, ça varie d'une femme à l'autre, mais si vous approchez, là, vous êtes début quarantaine, vous y pensez, c'est un super produit à considérer. Attendez pas que ça dégénère, tout est dans la prévention. La deuxième chose que je voulais vous dire au sujet de ce qu'Audrey a dit, c'est qu'il y a vraiment des huiles extraordinaires pour soutenir justement nos fameuses glandes surrénales, pour les aider à bien fonctionner. On les aime quand ils sont fonctionnels. Ça fait une différence au niveau de notre énergie aussi, entre autres. On peut avoir des glandes surrénales fatiguées bien avant la ménopause qui vont faire en sorte qu'on va manquer d'énergie. Donc, des huiles à préconiser, géranium, clou de girofle, pamplemousse, il y en a plusieurs, là, je vous défile ça, là, mais romarin, l'encens et le ylang-ylang aussi sont super. À la toute fin de l'atelier, je vais vous donner une recette d'un roll-on que vous pouvez faire vous-même spécifiquement pour vos glandes surrénales. Donc, je vous donne ça à la fin. Je ne veux pas comme interrompre avec un PowerPoint. Restez jusqu'à la fin pour la recette. Et c'est un roll-on que vous appliquez sur vos glandes surrénales. Surrénales, c'est au-dessus des reins. Donc, dans le dos, dans le bas du dos, vous appliquez ça matin et soir pour aider vos glandes surrénales à bien fonctionner. Donc, restez jusqu'à la fin pour ma super recette qui vient d'une médecin spécialiste en hormones aux États-Unis. Donc, voilà. Audrey, je te recède la parole. Merci. Yes. Moi aussi, j'ai hâte d'écouter la recette. D'entendre la recette. Alors, c'est sûr que soutenir ses glandes surrénales, rééduquer ses glandes surrénales, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Pour ce soir, je vous en parle de 3 spécifiquement qui peuvent faire une différence. Donc, je vais commencer avec le premier. Première chose que vous pouvez faire pour aider vos glandes surrénales,
leur apprendre à produire de la progestérone, c'est des exercices doux. OK? Ça, c'est quelque chose qui vient un peu contre la logique. Toute notre vie, on nous a appris qu'il faut faire de l'exercice, il faut y aller fort, il faut se pousser. Puis quand on prend du poids, ben, ça veut dire qu'il faut faire plus d'exercice. OK? Je suis là pour vous dire que c'est faux. Surtout, ben, en fait, c'est faux tout court, mais surtout en préparation de ménopause, c'est pas nécessaire de se pousser parce qu'en réalité, ce que vous faites quand vous poussez votre corps au-delà de ses limites, vous le stressez. Puis vos glandes surrénales, quand elles ne produisent pas de la progestérone, qu'est-ce qu'elles produisent? Des hormones de stress. Donc, quand vous stressez votre corps avec un exercice, un type d'exercice qui est trop pour ce que vous êtes capable, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas de perdre du poids, c'est d'emmagasiner du poids. Vous êtes en train de forcer votre corps à dire trop de stress, arrête de produire de la progestérone, il faut qu'on produise plus d'adrénaline, plus de cortisol pour gérer ce stress. Donc, ce qui est clé dans l'exercice doux, c'est la respiration. Assurez-vous de bien respirer, tu sais, des étirements, une marche, tu sais, ou un jogging très léger. Tu sais, si vous voulez faire des exercices d'endurance où vous ne poussez pas non plus jusqu'au bout de votre force, mais que vous vous concentrez sur votre respiration pendant que vous faites ça. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'apprendre à votre corps que là, je suis en train de dépenser de l'énergie, mais je suis en sécurité. Je me sens bien, ça va bien, je respire. Et là, votre corps, il se dit « Ah, OK, tu aimerais que je brûle cette énergie. OK, je comprends. Je t'envoie un peu de progestérone. » OK? Vous comprenez le truc? Ce qui est aussi super important avec l'exercice doux, c'est de faire circuler le sang et la lymphe. Donc, votre sang, cours de science 101, votre sang, il fait circuler de l'oxygène dans tout votre corps. Donc, plus le sang, il circule partout. Tu sais, quand je fais ça, le sang, il circule différemment que quand j'ai les bras en bas. Quand vous permettez à votre sang de circuler partout, vous vous assurez que vos cellules, partout dans votre corps, elles reçoivent assez d'oxygène pour fonctionner correctement. Ce qui fait que votre corps n'a pas besoin de lutter pour les endroits où les cellules n'ont pas assez d'oxygène. Quand vos cellules manquent d'oxygène, ben, votre corps il perçoit ça comme un stress. Il se dit comme OK, il y a un petit problème quelque part. Fait qu'il se met à lutter, puis vous n'arrivez pas, ben c'est ça, votre système immunitaire, juste votre corps au complet, votre santé, il n'arrive pas à suivre. Donc, mouvement, on s'assure que le sang, il circule bien. Et la lymphe, c'est genre notre filtre géant humain. C'est ce qui ramasse tous les poisons qu'il y a dans notre corps puis qui s'assure que ça parte dans notre urine. Donc, quand vous faites des exercices doux, encore une fois, j'insiste sur le mot doux, vous permettez à la lymphe de circuler. Ce qui peut être tentant des fois quand on arrive à la ménopause, c'est de se dire de toute façon, je vais prendre du poids, laisse faire le mouvement, genre de toute façon, c'est trop. Si c'est trop, ça veut dire que vous ne le faites pas comme il faut. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de servir votre corps. Vous avez besoin de mouvement, ça fait du bien à votre corps, mais vous avez besoin que ce soit quelque chose qui vous fasse du bien. Donc, pas que vous vous poussiez trop loin ou plus loin que ce que vous êtes capable. Donc, premier élément, super méga important, des exercices sur lesquels vous vous concentrez sur votre respiration et vous faites circuler le sang et la lymphe pour vous assurer que votre corps y soit en santé. Tu es tellement en train de déboulonner toutes sortes de mythes, puis je viens de comprendre avec ce que tu viens de dire pourquoi souvent les athlètes vont plus avoir de règles. Ça veut dire que probablement qu'à la ménopause, si ça ne se rétablit pas, ça va être terrible pour eux aussi. Donc... Est-ce que je peux juste faire un petit mini aparté? Je parle de ça avec mes clientes. On va puis on découvre un peu les mythes du sport, mais un mythe qui existe, c'est que les femmes ils ont moins de capacités sportives que les hommes. Ben, je peux vous dire, la réalité, OK, c'est que notre manière de faire du sport, elle est calquée sur une biologie masculine et donc, on n'arrive pas à faire la même chose. Mais si on faisait du sport qui est en accord avec notre biologie, on est aussi forte, endurante et rapide que n'importe quel homme. Donc, si on entraînait les femmes aux Olympiques de la même manière, dans le sens, pas de la même manière qu'on entraîne les hommes, en fonction de leur biologie, on pourrait faire du mix. On pourrait mettre les femmes avec les hommes, puis ça serait à égal. Mais c'est ça, c'est toujours intéressant. Il y a tellement de points de mythe. Ça déculpabilise aussi, tu sais, de se dire, je suis obligée là, de faire full le sport, tu sais, on peut faire des étirements à la maison tranquillement en écoutant de la musique douce, puis ça peut nous faire autant de bien que si on faisait 1 heure de cardio ben trop intense.
Fait que moi, vraiment, j'aime ça. Puisque tu parlais d'exercices doux, mais surtout d'oxygénation du corps, de la circulation sanguine et de la circulation lymphatique, de la lymphe, moi, je voulais vous proposer un produit extraordinaire qui peut accompagner cette étape-là de prise en charge de notre bien-être pour des SPM plus doux, pour une ménopause plus douce. Et c'est un mélange chez doTERRA qui s'appelle le Aromatouch. Donc, le Aromatouch, c'est un mélange d'huile essentielle qui contient, entre autres, du pamplemousse. C'est drôle, on en a parlé tout à l'heure, du basilic, de la lavande, de la menthe aussi. Et il est vraiment conçu pour améliorer la circulation sanguine, oxygéner nos cellules, éviter les jambes qui enflent, entre autres. Souvent, les femmes rendues à un certain âge viennent avec des jambes lourdes, des jambes congestionnées. Donc, ça va vraiment favoriser une bonne santé du système lymphatique. Donc, ça va aussi permettre d'éviter les douleurs musculaires. Ça permet de contrer les maux de tête. Ça va venir supporter les ligaments, contrer la haute pression sanguine aussi, les extrémités froides. Souvent, on a ça aussi en prenant un peu d'âge. Ça va vraiment aider les tissus à se réparer. Si vous avez décidé de vous mettre au yoga et que vous avez poussé un petit peu trop fort, Aromatouch va venir à votre secours. Donc, on peut le diluer avec un petit peu d'huile végétale, par exemple de l'huile de coco fractionnée pour se masser. Les jambes, entre autres, les pieds, c'est une super bonne idée. On peut aussi en mettre dans notre bain avec du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom est fabuleux. On ne le prend pas aromatisé parce qu'on ne sait pas comme la qualité des arômes ajoutés. Donc, du sel d'Epsom neutre qui va venir faciliter justement une détox douce, une belle peau en santé. Donc, on peut mélanger sel d'Epsom et Aromatouch pour relaxer dans le bain. Et ce mélange-là peut même être pris à l'interne. Donc, peut avoir un impact intéressant aussi sur nos glandes surrénales. Donc, c'est vraiment un super produit qui va bien accompagner votre oxygénation et vos exercices doux pour vous faire le plus de bien possible. À toi, Audrey. Yes! Truc numéro 2, on roule. OK, celui-là, c'en est un qui est très spécial. Je l'ai proche sur le cœur. C'est un self-care émotionnel. OK. La cause numéro 1 des problèmes de la ménopause, êtes-vous prête? C'est le stress. C'est tellement poche à dire parce qu'on stresse à cause de notre ménopause et on a notre ménopause à cause du stress. On est dans un cercle victieux. Cause numéro 1 des problèmes de notre ménopause, c'est parce qu'on est stressé. Et de nouveau, l'explication toute scientifique, c'est que nos glandes surrénales produisent nos hormones de stress et notre progestérone. Donc, quand on est stressé, on n'a comme pas la capacité de produire de la progestérone. Donc, super méga important d'adresser le stress quand on arrive en ménopause. Même avant, en fait, le plus tôt possible. C'est sûr que je peux pas juste vous dire « OK, arrêtez de stresser. Bye, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. » J'aimerais ça que ce soit aussi simple que ça. Mais la réalité, c'est que la raison pour laquelle on stresse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On perçoit quelque chose. Il se passe un événement. Il y a une réaction en nous, puis cette réaction-là, elle n'est pas au hasard. Elle est là par habitude, par apprentissage. Elle a déclenché quelque chose dans notre cerveau. Donc, c'est sûr que le stress, c'est quelque chose de complexe dans lequel on n'aura pas le temps de se lancer ce soir. Mais ce que je peux vous laisser avec, c'est l'importance, vraiment, 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 de choisir une pratique de self-care, de soin de soi, qui focalise sur vos émotions. Donc, on parle beaucoup de self-care dans le sens prendre un bain ou boire un smoothie, quelque chose qui fasse du bien à notre corps, mais c'est très important que ça fasse également du bien à vos émotions. C'est important que ça ait un effet apaisant pour vous, surtout si vous êtes quelqu'un de très stressé. Maintenant, la réalité de la chose, c'est qu'on est tous très stressés. Okay? Surtout les femmes, on est dans la première fois de l'histoire de l'humanité où on s'attend à ce que la femme fasse et le travail que traditionnellement faisait l'homme et le travail que traditionnellement faisait la femme. Donc, on a comme cette charge qu'aucune autre femme avant nous n'a eu. Ouais, OK. On arrive à ça, là, nos mères, nos grands-mères, ils ont quand même lutté avec ça aussi. Mais on est comme avec ça, puis on n'a pas encore eu le temps en tant que société
d'apprendre à gérer ça. Ça fait que la réalité, c'est qu'on est tous stressés puis on a tout un lourd fardeau à porter. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle la ménopause, c'est si difficile. Donc, ma recommandation, c'est que vous choisissiez une pratique pendant laquelle vous prenez soin de vos émotions. S'il vous plaît, ne mettez pas de côté ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça, là, je l'entends tellement de fois, des femmes menstruées, des femmes ménopausées qui disent « Ouais, mais c'est les hormones, donc c'est pas une... je veux pas me pencher sur cette émotion parce que c'est mes hormones. » Non, s'il vous plaît, c'est parce que c'est vos hormones que vous devez faire attention à ces émotions-là. Le fait que vos hormones soient débalancées, c'est pas une excuse pour ignorer vos émotions, c'est une excuse pour les accueillir, pour les explorer. OK? Donc, trouvez une pratique qui soit là pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, puis venir se soutenir soi-même. C'est sûr que ça va prendre une part de responsabilité de votre part, de dire c'est mon émotion, ça va pas bien, ou ça va bien. Il se passe quelque chose ici qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour venir apaiser cette émotion? Ça va prendre une responsabilité, puis ça va prendre une action de votre part. Mais ça va commencer par accueillir, puis accepter le fait que mes émotions là, sont genre partout. Genre, je suis triste, je suis fâchée, je suis frustrée, je suis stressée, etc. Donc, trouvez une pratique qui soit apaisante pour vous, que vous pouvez faire si vous en avez besoin tous les jours, si vous en avez moins besoin une fois par semaine ou tous les quelques jours. Quelque chose qui soit facile, applicable, mais qui vienne apaiser vos émotions. Donc, oui, ça peut être un bain, tu sais, comme Priscille le dit avec les sels d'Epsom, super bénéfique pour le corps aussi, super bénéfique pour les émotions, mais pas juste le bain. Parce que quand on fait juste s'asseoir dans le bain, ben, beaucoup d'entre nous, on ne prend pas vraiment soin de nos émotions. On fait juste essayer de bien se sentir, mais on ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe, puis qu'est-ce qui me stresse au juste? Pourquoi est-ce que ça ne va pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Puis de commencer à choisir des choses qui viennent nous soutenir dans nos besoins émotionnels. Donc, une manière pour vous de vous assurer que vous ayez une ménopause qui soit agréable, ça va être de prendre soin de vos émotions. C'est aussi basique que ça, mais c'est super méga important. Puis oui, il y a plein de choses sur lesquelles on peut parler sur les émotions, sur le stress, mais ça revient toujours à prendre soin de vos émotions puis pas les ignorer. C'est tellement bon. Adresser notre stress sérieusement, de toute façon, à tout âge, c'est vraiment important parce que ça a des dommages immenses sur notre santé. Mais effectivement, on se rend compte que si on ne l'adresse pas plus tôt dans notre vie, si on survit, puis on court, puis on survit, puis on court, c'est comme si on paye vraiment plus à la ménopause. Puis j'ai découvert plus récemment, grâce à une coach fabuleuse qui est là ce soir, que je salue, qui m'a tellement bien expliqué la différence entre la fuite déconnectée de la réalité, genre en écoutant Netflix, versus le bien-être intentionnel. Ça ne fait pas du tout le même effet sur notre santé et sur notre gestion de stress. Quand on passe notre temps à essayer de s'échapper de la réalité, de juste mettre notre cerveau à off là, pour oublier qu'est-ce qu'on vit en écoutant Netflix, par exemple, ou la télé, on ne recharge pas nos batteries, on n'est pas en train de se faire réellement du bien, c'est faussement bien, c'est pas vrai que ça nous fait du bien, mais quand on est intentionnel à aller prendre une marche dehors, puis prendre le temps de réfléchir, à prendre un bain en lisant un bon livre, par exemple, là on vient vraiment adresser notre stress, nos émotions, puis se faire un bien actif. Donc, effectivement, on préfère une série de 15 ateliers pendant un mois au complet sur le sujet, mais si ça vous parle, si vous vous dites « Ah ouais, c'est vrai que moi je suis stressée, puis j'ai pas tant que ça à adresser ce sujet-là », trouvez quelque chose pour vous y mettre. Ben, vous allez être heureuse de l'avoir fait le jour où vous allez arriver à votre ménopause. Moi, j'aimerais effectivement vous proposer 2 petits produits chez doTERRA qui sont extraordinaires pour nous accompagner. Ça ne fait pas tout le travail émotionnel, là. Des fois, faire le travail émotionnel, ça nécessite d'avoir une coach, d'aller consulter une psychologue, de lire des livres qui adressent nos problèmes pour vrai. Donc, les huiles ne font pas tout ça. Mais les huiles peuvent vous accompagner dans une prise en charge, dans une conscience de soi, puis dans juste l'équilibre là, de la suractivité dans le cerveau aussi. Donc, chez doTERRA, on a une magnifique synergie qui s'appelle Adaptive.
qui contiennent des adaptogènes. En simple, là, adaptogènes, c'est pour nous aider à bien s'adapter tout en douceur lorsqu'une situation stressante survient. Donc, ça existe en version huile essentielle. On peut s'en appliquer un petit peu le matin, le soir, et ou quand il y a des moments stressants qui surviennent, juste pour dire à notre corps, c'est beau, c'est pas un mammouth, c'est correct, ça va bien aller, tu peux déstresser. Donc moi, j'en ai toujours un à mon bureau. Dès que je reçois un courriel stressant, je suis comme, oh, je vais aller chercher mon adaptif. Ça nous tombe dessus à des moments où on s'en attend pas. Hein. Donc, c'est bien de les avoir à portée de main. Et Adaptive existe aussi en capsule à prendre à l'interne. Il n'y a pas juste des huiles essentielles à l'intérieur adaptogènes, mais il va y avoir aussi des super bons acides gras qui vont venir nourrir notre cerveau et surtout des GABA, qui sont des neurotransmetteurs qui vont aider l'activité neurologique à se rééquilibrer. Donc, c'est bien quand on vit du stress chronique, c'est bon quand on a des problèmes de concentration aussi. Et moi, je dis depuis un certain temps que c'est le secret de mon calme légendaire en période COVID. Donc ça, ceci, une capsule par jour, c'est vraiment extraordinaire. On dirait que je ne suis pas la même personne. J'ai plus les épaules tout le temps tendues comme sur le stress. Là. Ça m'aide à juste apprécier et être dans le moment présent davantage. Évidemment, on ne peut pas parler de gestion de stress sans parler de la classique lavande, qui est absolument extraordinaire, qui est l'huile des huiles pour la gestion du stress. Moi, j'en applique tous les soirs pour mieux dormir. Ça aussi, ça aide à gérer son stress, avoir mieux dormi. Mais aussi fournir un peu tous les jours à mon corps l'aide qu'il a besoin pour s'adapter face au stress de tous les jours. Si on peut en mettre sous la langue aussi, ça peut vraiment donner un super coup de main. C'est un incontournable dans une routine quotidienne pour prendre soin de soi activement, intentionnellement, puis diminuer la pression tout en rechargeant nos batteries. Donc, voilà. À toi, Audrey. En fait, je dirais même que la lavande, c'est un adaptogène. En fait, c'en est un des plus puissants. Donc, une des raisons pour laquelle c'est tellement apaisant, c'est parce que c'est un adaptogène. Donc, c'est comme si on prenait un adaptogène à l'état pur. Donc, c'est excellent pour la santé. Troisième point que j'ai amené ce soir. Bien sûr, je ne serais pas une coach de nutrition intégrative si je ne mentionnais pas la nutrition. Tout passe par la nutrition. J'ai parlé des autres choses au début parce que la réalité, c'est que vous pouvez manger tous les brocolis et le kale et les smoothies de la planète. Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, vous n'allez pas passer une bonne ménopause. Quand vous trouvez un calme, quand vous arrivez à gérer vos émotions, quand vos cellules et l'oxygène circulent bien, là, la nutrition, ça va vraiment venir faire un effet puis ça va venir transformer votre vie. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir pour la ménopause? Bien évidemment, d'avoir une alimentation équilibrée, c'est basique et tellement ignoré. On le sait tous qu'on doit manger plus de fruits et de légumes, que ça passe pas par des petits trucs pour avoir plus de... C'est juste de prendre vraiment une vraie pomme physique dans les mains et de la croquer. Ça passe aussi simple que ça. Mais ce qui est important à savoir, pour la ménopause, on se dit, OK, alimentation équilibrée, vers où je commence? J'ai 3 nutriments qui sont très, très, très basiques, très importants pour les hormones. Premier, c'est le magnésium. Magnésium, c'est super méga important pour toutes les femmes. Je peux dire à 90% que toutes celles qui sont présentes ici sont en carence de magnésium. C'est tellement une carence courante chez les femmes que je peux dire sans problème, prenez plus de magnésium. Il y en a dans le chocolat noir, donc le plus noir possible. Chocolat blanc au lait, il n'y a plus beaucoup de magnésium là-dedans. Donc, vous pouvez en prendre beaucoup, mais vous n'allez pas avoir de magnésium. Donc, du chocolat noir. Il y en a dans les épinards. Il y en a dans les noix et les graines. Il y en a dans le poisson. Attendez, je pense que... En plus, je viens de faire ça tout à l'heure. J'ai écrit... pour une amie, j'ai écrit des sources, puis j'ai le papier juste à côté de moi. Donc, je disais... OK, non, c'est ça, j'ai tout dit. Parfait. Puis des grains entiers, dans le fond. Source de magnésium. Deuxième nutriment super méga important, vitamine B. Toutes les vitamines B, il y a plusieurs vitamines B, mais particulièrement B6.
Donc, vitamine B, de nouveau, ça va se trouver dans les noix, les grains entiers dans le poisson. Puis ça aussi, la plupart d'entre nous, on est en carence. Pour celui-là, j'aurais tendance à dire, rajoutez même en supplémentation. C'est un supplément de B. D'habitude, je suis pour, OK, on crée une nutrition aux alentours des aliments, des nutriments qu'on veut rajouter, puis on se focalise sur ce qu'on mange. Mais de temps en temps, c'est juste difficile d'en trouver de bonne qualité dans l'alimentation qu'on a. Donc, une supplémentation, ça fait du bien aussi. Vitamine B. Et puis, oméga 3. Le oméga 3, c'est un de mes préférés parce que dans mes études de nutrition, j'ai appris qu'il existait 2 diètes très importantes. La première, on appelle ça la diète de fertilité. Et la deuxième, on appelle ça la diète orgasmique. Donc, vous avez compris, la première, c'est pour tomber enceinte. La deuxième, c'est pour avoir plus d'orgasme ou pour augmenter son libido. Et les 2 diètes, c'est exactement la même chose. Ça me fait rire à chaque fois. Vous mangez ce que vous mangez, mais vous mangez 3 fois plus d'oméga 3. C'est tout. L'oméga 3, c'est comme le nutriment que toutes les femmes ont besoin pour avoir une santé hormonale top shape. Ça calme l'inflammation, ça vient régulariser vos hormones, ça vient soutenir la santé de votre cerveau. Si vous avez la difficulté à vous concentrer, ça c'est un symptôme qu'on voit souvent dans la ménopause. J'entre dans la pièce, puis je sais plus pourquoi je suis là, puis ça m'énerve, j'oublie plein de choses. Oméga 3, ça va venir soutenir votre santé du cerveau, ça va vous permettre d'éviter ce genre de symptômes. Ou si vous êtes dans ces symptômes-là, l'oméga 3, ça peut venir, c'est comme soulever le petit nuage qui est venu sur notre cerveau, puis qu'on est comme, pourquoi il est là, lui? Des fois aussi, ce qui se passe, ce que j'entends, c'est qu'on réalise pas qu'on a ce petit nuage, puis on prend plus d'oméga 3, puis tout à coup, c'est comme, wow! Le monde est clair, je me souviens de ce que je dois faire, je réalisais pas que ça allait pas bien, mais en fait, j'étais en carence. Donc, magnésium, vitamine B, oméga 3. Oméga 3, ça se retrouve dans les poissons gras. Il y en a aussi dans les graines de chia. Prenez des graines de chia, c'est excellent pour vous, les graines de chia. Et puis, des graines de... j'ai le mot en anglais, je ne sais plus c'est quoi en français. Chanvre. Des graines de chanvre. Excellent parce que oméga 3 et magnésium. Donc, prenez ça, amenez ça. Et puis, évitez le sucre autant que possible. C'est important toute votre vie, mais la réalité, c'est que les femmes en ménopause, c'est celles qui vont souffrir le plus d'un trop plein de sucre. Du sucre dans le corps, c'est la première chose qui va aller déranger, c'est les glandes surrénales. Puis comme je vous le dis, c'est vos glandes surrénales, c'est sur elles que vous devez vous appuyer pour avoir une ménopause agréable. Donc, évitez le sucre autant que possible. Pour la plupart d'entre vous, ça va vouloir dire passer par une petite détox avant de pouvoir adopter un style de vie plus sain. On est tous vraiment dépendants du sucre. Est-ce que vous savez qu'à une époque, le sucre était utilisé par les docteurs comme drogue? Et puis, il y a un médecin qui a écrit, c'est connu maintenant, là, qui a écrit que pour ses patients, il préférait le sucre à l'opium parce que c'était une drogue qui était plus puissante. Donc, c'est vraiment une drogue très, 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 très puissante, le sucre. Puis nous, notre corps, on l'a comme habitué à ça. Le truc, c'est que ça nous fait souffrir. Ça ferait souffrir nos hormones énormément. Donc, de diminuer même juste de moitié notre consommation de sucre, ça peut faire une énorme différence dans notre ménopause. Donc, avec l'alimentation, diminuer le sucre. En plus de prendre tous ces suppléments puis de manger de manière équilibrée, ça va faire une méga différence. J'arrête pas de dire ça. Faire une méga différence, je la pense. Priscille, je pense que tu as aussi quelques produits vraiment utiles pour ça aussi. Oui, absolument. Mais c'est vrai, moi, je trouve ça vraiment intéressant de constater que, en fait, la liste n'est pas si longue de choses qui peuvent faire une méga différence pour notre ménopause, pour nos hormones. Tu parlais d'exercices doux. C'est tout à fait possible de l'intégrer à notre routine. C'est pas obligé d'être à tous les jours. Gérer son stress puis avoir une bonne alimentation. Moi, j'entendais aussi beaucoup éliminer le plus possible les produits chimiques autour de soi, les produits synthétiques. Notre exposition aux produits toxiques fait une grosse différence aussi. Mais la liste n'est pas si longue des choses auxquelles il faut vraiment s'attaquer sérieusement
on n'a pas besoin d'être parfaite, mais s'y mettre sérieusement pour que ça fasse une énorme différence pour nos hormones, pour notre bien-être général, notre bonheur, puis la qualité de notre ménopause aussi. Oui, avant que j'oublie, Marilyn écrit qu'on peut recevoir une bouteille d'oméga 3 gratuite ce mois-ci en passant une commande chez doTERRA. Fait que si vous passez une commande pour vous inscrire comme cliente ou si vous êtes déjà cliente, demandez à votre conseillère le code promo pour avoir droit à votre bouteille d'oméga 3. Ça tombe super bien. Moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment vous parler de l'importance, effectivement, de s'assurer de la qualité de notre alimentation. J'ai tendance à travailler fort pour bien manger. Je pense que je mange vraiment bien. J'ai une alimentation généralement végane, avec beaucoup de noix, avec beaucoup de fruits et légumes, avec beaucoup de grains. Et malgré tout, je vois une différence encore sur ma santé lorsque je complémente avec mon alimentation avec des suppléments de super bonne qualité. Puis je connais plein de gens qui avaient des doutes à se dire, ben non, mais moi, je fais super attention déjà, puis qui ne pensaient pas nécessairement en avoir besoin. Et je pense que les compléments ne remplacent pas une bonne alimentation. Il n'y a rien qui remplace une bonne pomme, comme ce que Audrey disait, mais on se rend compte qu'avec l'agriculture intensive, avec la pauvreté des sols, le fait qu'on cueille des fruits qui ne sont pas encore mûrs puis qu'on les ship à l'autre bout de la planète, ils arrivent sur notre comptoir, ils n'ont pas encore emmagasiné assez de bons nutriments, même quand on mange bien, parfois, les aliments qu'on consomme ne sont pas aussi riches en nutriments qu'avant. Et ce que ça fait, c'est que ça cause un stress pour notre organisme. Le fait d'être en carence, c'est stressant pour l'organisme. Il manque de tout ce qu'il a besoin pour s'attaquer à tous nos petits bobos pour s'assurer que tout dans notre corps fonctionne bien. Puis on s'en rend compte quand on se met à prendre des bons compléments de vraiment bonne qualité. C'est comme pour les huiles essentielles, c'est comme pour les vins, c'est comme pour n'importe quoi. Toutes les qualités, toutes les compagnies s'équivalent pas. Moi, j'ai déjà été désabusée des suppléments. Jusqu'à ce que j'essaye les suppléments doTERRA puis que je fasse comme « Oh, OK, l'énergie de mes 20 ans n'était pas disparue pour toujours. » Puis effectivement, je peux prendre des compléments qui ont un impact réel que je peux voir très facilement, puis pas en 3 mois, là, sur mon énergie, sur mon système immunitaire, sur la qualité de mon sommeil et sur mes SPM. J'avais des SPM sûrs et certains à chaque mois avant que je commence à prendre les suppléments dont je vais vous parler. Donc, ce que je vous suggère, qui a fait une énorme différence dans ma vie, c'est le trio qu'on appelle Lifelong Vitality, ou on les appelle les LLV amicalement pour faire plus court, puis pas nécessairement exposer notre gros accent anglais quand on le dit. LLV, ça se dit bien. Donc, dans ce trio-là, vous avez que du naturel. C'est pas compressé là, à chaud, là, super difficile à digérer. C'est de la poudre, c'est des huiles. C'est vraiment fait à partir des plantes. Il y a des huiles essentielles. C'est biodisponible. Le corps reconnaît parce que c'est que du naturel. Il n'y a pas de synthétique ajouté. Et à l'intérieur, vous avez vitamines et minéraux. Vous avez les antioxydants aussi et vous avez des excellents oméga 3 issus de pêche durable et avec des huiles essentielles aussi. C'est unique sur le marché. doTERRA croit tellement à ces suppléments-là que si vous les essayez pendant 30 jours, à tous les jours, puis que vous ne voyez pas de différence, on vous rembourse. Donc, c'est à ce point-là. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer parce qu'on vous rembourse si ça ne donne rien. Je connais personne qui les a essayés, qui n'ont pas vu que, oh, finalement, le corps avait peut-être besoin de quelque chose de plus, puis que finalement, ça a fait une différence dans plein d'aspects. Pour certains, ça va être les SPM, pour d'autres, ça va être la qualité des cheveux puis des ongles, pour d'autres, ça va être le système immunitaire, dépendamment de à quel endroit notre corps a plus de difficultés, ça va venir pallier à ça, parce que quand le corps a tout ce dont il a besoin, il peut se mettre à fonctionner de façon vraiment optimale. Marilyn écrit justement qu'elle était toujours fatiguée, elle avait pris des prises de sang et tout, jusqu'à ce qu'elle essaye les LLV. Puis là, enfin, elle a trouvé la solution pour se sentir revivre. Ça vaut la peine vraiment de les essayer. J'aimerais parler d'un dernier supplément aussi qui peut être vraiment intéressant à tenter et qui est un incontournable pour protéger notre équilibre hormonal, pour s'assurer naturellement que nos hormones et que, restent équilibrées naturellement.
Non seulement, en fait, je ne l'ai pas avec moi parce que celui-là, je n'en ressens pas le besoin encore. Je connais des femmes qui ont vu une énorme différence. Ce sont les phytoestrogènes. Ce sont des plantes qui sont spécifiquement intéressantes pour les hormones, qui vont pas juste équilibrer les hormones, mais vont protéger le corps contre ce qui peut venir déséquilibrer nos hormones. Donc, au lieu d'essayer des hormones synthétiques, si vous êtes dans une ménopause difficile, vous êtes à considérer cette option-là, vraiment les phytoestrogènes, ça peut être très, très intéressant à considérer. Donc, il y a des plantes, entre autres, il y a des extraits de pommes grenades à l'intérieur qui aident à gérer les symptômes physiques de la ménopause, comme les bouffées de chaleur, comme le vieillissement peut-être un peu plus accéléré de la peau. Vous savez que pour avoir une belle peau, ça passe surtout par l'intérieur. On peut avoir une belle peau en se mettant une belle crème chère, là, mais la qualité de la peau, ça passe par la qualité de ce qui se joue à l'intérieur d'abord. Donc, il faut prendre soin de l'intérieur si on veut que ça ressorte, que ça brille à l'extérieur, assurément. Donc, voilà. Audrey, avant que je partage mon PowerPoint et ma super recette pour les glandes surrénales, est-ce que tu voulais terminer avec un dernier mot? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t'es dit, il aurait fallu que je partage ça? Oui, j'ai quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. OK. OK, attends, je vais juste... Ouais, avant que je vous finisse ça, je tiens juste à mettre le lien pour mon calendrier. Si préparation pour la ménopause ou passer une bonne ménopause, c'est devenu une priorité pour vous maintenant, si vous en êtes au point où vous vous dites OK, là, c'est là que je veux me préparer pour ça, ou bien je suis en train de préparer ça, j'aime pas ça, j'ai besoin de soutien pour ça, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible que je puisse vous aider avec mes services ou bien que je puisse vous aiguiller à un endroit qui puisse vous servir au mieux. Donc, je vous mets le lien de mon calendrier ici. Prenez rendez-vous, ça part quand même assez rapidement. Donc, appuyez-là. Je pense que vous pouvez... Priscilla va mettre le lien de mon site internet aussi sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous si jamais vous le ratez là. Mais si vous le faites maintenant, c'est là que vous avez le plus de chances de prendre rendez-vous. Si c'est une priorité pour vous maintenant, si vous savez que la ménopause, c'est quelque chose pour lequel vous avez besoin de plus de soutien, vous dites, OK, ce que tu as dit, c'est vraiment intéressant, mais j'ai besoin d'un petit peu plus que ça. Prenez rendez-vous, on en parle. J'écoute c'est quoi vos besoins. Puis après, je vous dis, OK, selon mon expérience, selon les contacts que j'ai d'autres coachs de santé et des services qui existent, qu'est-ce qui est la meilleure solution pour vous? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, très important pour la ménopause. Il se passe quelque chose dans cette société dans laquelle je suis vraiment contre, qui dit un peu, de manière très indirecte, une fois que tu as passé la ménopause, tu n'es plus trop utile. OK? Puis ça, c'est quelque chose de réel. Beaucoup de femmes se sentent mises de côté, où elles ont l'impression qu'elles n'ont plus autant d'importance pour leur famille, pour la société. Puis en arrivant dans la ménopause, c'est comme si, à quoi je sers? Ou qu'est-ce que je peux encore offrir à ma famille? Qu'est-ce que je peux encore offrir pour la société? C'est vraiment, vraiment important, mesdames, que vous réalisiez que le passage à la ménopause, par la ménopause après, on en a autant besoin que n'importe quel autre passage. OK? On met beaucoup de valeur sur le passage de jeune fille à jeune femme, mais le passage de la ménopause est aussi important. Puis quand vous devenez ménopausée, vous n'avez pas moins de valeur, vous n'êtes pas moins importante, puis vous n'êtes pas plus inutile. Genre, ce genre de pensée, c'est ridicule, c'est vraiment inutile. Vous avez énormément de valeur, qu'importe l'âge que vous avez. Donc, passer par la ménopause, ça peut passer par un petit questionnement de soi, de dire, est-ce qu'on veut encore de moi ou est-ce que ça veut dire que je dois être plus sur le banc qu'en pleine action? Est-ce que mes conseils ont moins d'importance? Est-ce que parce que j'ai moins d'énergie, ça veut dire que je dois moins être présente? Faux. On a besoin que toutes les femmes qui passent par la ménopause, vous nous bénissiez de vos conseils, que vous soyez présents dans notre vie. Moi, je parle de la part d'une jeune femme. Sans les femmes dans ma vie qui ont passé par la ménopause, moi, je peux pas savoir où je m'en vais. J'ai besoin que quelqu'un d'autre qui a vécu ce qu'elle a vécu, qui connaît le monde, qui a expérimenté plein de choses, soit avec moi et dire « Je sais ce que tu vis, je suis là.
j'ai autant besoin de cette personne-là qu'une petite fille à mes côtés qui croit que tout est possible, qui voit le monde d'une nouvelle manière. On a vraiment besoin de tout le monde. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important. Au passage de la ménopause, vous êtes vraiment méga importante. Et une manière de faciliter cette transition, c'est de se soutenir les unes les autres. De vivre avec une communauté de gens qui vous rappellent tous les jours à quel point vous êtes importante, que ce que vous amenez, c'est utile, c'est incroyable même, c'est plus qu'utile, OK? C'est désirable, c'est voulu. Ça peut faire une méga différence. Encore une fois, je réutilise le mot. Vous êtes vraiment importantes, mesdames, qu'importe l'âge ou la saison dans laquelle vous vous trouvez. C'est magnifique, c'est pas le début de la fin, en fait, arriver à la ménopause, c'est ça. Oui, c'est quelque chose que j'ai compris en faisant des recherches sur le sujet, à quel point ça peut être une bonne période, une belle période, que c'est utile, que ça peut être l'amorce d'une autre merveilleuse période de la vie. Puis, mais j'imagine qu'on doit penser ça aussi un petit peu parce que des fois, ça correspond aussi à l'espèce de crise de la cinquantaine, tu sais, où émotionnellement, on se remet beaucoup en question, on se demande où est-ce que je suis rendue, est-ce que de la manière dont j'ai vécu ma vie précédemment, je veux continuer de le vivre comme ça pour la suite. Donc, ouais, ça doit être quelque chose quand même. C'est important de se rappeler que c'est un passage nécessaire, mais magnifique vers des beaux horizons. Voilà, c'est pas du tout le début de la fin. Alors, je vais partager avec vous mon écran pour vous partager en terminant ma recette glande surrénale. Donc, elle va comme suit. Dans un roll-on 10 ml, vous combinez principalement les huiles dont je vous ai parlé. C'est une recette qui vient de la docteure Maritza Snyder, qui a jadis eu des gros problèmes hormonaux et qui s'est spécialisée comme médecin en hormones et qui a développé des recettes avec les huiles essentielles doTERRA. Donc, dans un roll-on 10 ml, 6 gouttes de clou de girofle, 8 gouttes de citron, 6 gouttes d'encens, 14 gouttes de romarin et 6 gouttes de géranium, toutes des huiles fabuleuses pour vos glandes surrénales. Vous complétez jusqu'aux épaules du roll-on avec une huile végétale. Moi, je recommande l'huile de coco fractionnée et vous mélangez un tout petit peu. Matin et soir, vous le roulez sur vos reins, sur le dessus de vos reins. Vous pouvez regarder une image sur Google pour savoir où sont vos glandes surrénales. Dans l'idéal, matin et soir, si vous approchez l'après-ménopause, si vous sentez que vous êtes fatigué, que vos glandes, vous êtes en train de prendre du poids, il y a des signes que vos glandes surrénales sont fatiguées. Ceci, mesdames, va vraiment vous donner un super coup de main. Une petite idée ici de routine idéale, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de vous bombarder de plein d'huiles essentielles à acheter, à utiliser, mais pour avoir vraiment tous les outils de manière à ce que vous donniez à votre corps ce qu'il a besoin en termes de nutriments, en termes d'adaptogènes pour la gestion de votre stress, en termes de produits qui vont venir équilibrer vos hormones. Ce que ça aurait l'air, c'est une routine, par exemple, où le matin, vous prenez une certaine dose de vos suppléments, vitamines, minéraux, oméga 3, antioxydants, donc vos LLV. Vous prenez un comprimé de vos phytoestrogènes, peut-être 2 si vous avez vraiment une ménopause difficile ou si vous avez beaucoup de SPM, mais vous prévoyez que la ménopause, tout ce qu'on a dit ce soir, vous êtes comme « Oh, ça c'est moi. Oh, ça c'est encore moi. » Vous savez que ça va fesser. Mais peut-être vous pouvez prendre 2 phytoestrogènes le matin. Et vous roulez le mélange pour femmes claricalme sur l'abdomen, une petite quantité, alors que vous vous maquillez, vous nettoyez le visage, peu importe le matin. Le midi, vous pouvez reprendre une dose de vos LLV, vos vitamines, et par la suite, un comprimé de Adaptive pour vous aider à bien gérer le stress de votre journée. Et le soir, dans votre routine de dos, vous pouvez rouler à nouveau un peu de claricalme sur votre abdomen et puis prendre un petit peu de lavande pour vous aider à bien dormir en diffusion sur la peau et ou à l'interne. Toutes ces possibilités-là sont extraordinaires aussi. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans la prise de produits naturels, d'accompagner votre routine bien-être d'huile essentielle de grade thérapeutique. Peut-être ça peut paraître beaucoup. Moi, je vous dirais que c'est quelque chose qui rentre vraiment très bien dans une routine quand on veut intentionnellement, activement prendre en charge notre santé hormonale et donc notre santé globale aussi. J'ai mis en terminant
Si vous avez des besoins spécifiques, donc vous voulez un accompagnement par une spécialiste en hormones, Audrey. Audrey, j'ai mis ton site internet, spotlessgirl.com. Elle ne l'a pas dit, je crois, mais je pense, Audrey, ta première rencontre, elle est gratuite là, pour évaluer l'état de la situation. Donc, sentez-vous très à l'aise de réserver une rencontre en privé avec Audrey. Vous pouvez aussi aller sur sa page Facebook, gérer son syndrome prémenstruel naturellement. Elle partage plein de super beaux trucs, son savoir très précieux sur les hormones. Si c'est moi qui vous ai invité à l'atelier ce soir, vous voulez plus de trucs avec des huiles essentielles, des recettes pour des symptômes spécifiques aussi avec vos huiles essentielles, vous pouvez me contacter, mais peut-être que c'est une autre conseillère de Terra qui vous a invité à cet atelier-là, donc n'hésitez pas à communiquer avec elle pour plus de détails. Si vous êtes intéressé par les suppléments d'oméga 3 gratuits aussi ce mois-ci, donc faites-nous signe, on est vraiment disponible pour vous. On peut peut-être terminer avec une petite séance questions. Si vous avez des questions, on est tout à fait disposé à y répondre encore quelques minutes. Il suffit soit de l'écrire dans le chat ou encore d'activer votre micro et de poser votre question. Est-ce que je vois une main? Quelqu'un qui lève la main? Oui, Vanessa! Yay! Vas-y! En fait, tantôt, mon Internet s'est déconnecté. J'espère qu'on n'en a pas parlé pendant cette section-là. Mais bref, quelqu'un qui aurait subi une intervention chirurgicale qui serait tombé drastiquement en ménopause, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de spécifique que vous conseillez ou c'est vraiment tout ce qu'on a discuté ou il y aurait peut-être quelque chose de spécifique à ça à apporter, là? Des fois, ça peut être plus violent quand c'est suite à une opération. Oui, j'ai même entendu des femmes qui sont entrées dans leur ménopause quand elles avaient 35 ans et même une femme qui est entrée dans sa ménopause à 25 ans. Je dirais que ça dépend de l'intervention chirurgicale. Ça dépend de la cause puis ce qui s'est passé. Mais en général, peu importe quand est-ce que vous entrez dans la ménopause, l'important, c'est de focuser sur l'équilibre hormonal. Parce que c'est les mêmes hormones qui vont, à moins évidemment que dans l'intervention chirurgicale, ce soit ces glandes ou les organes qui produisent les hormones qui ont été touchés par l'intervention. Mais si ce n'est pas ça, retrouver un style de vie qui soutient ces hormones-là, c'est le focus premier. Donc, ça dépend de l'intervention, mais à peu près, c'est la même chose pour toutes, à n'importe quel âge. Excellente question. Merci beaucoup. J'aurais suggéré, moi, tu sais, juste peut-être t'assurer de prendre les LLV à pleine dose, les phytoestrogènes, le Rolon pour les glandes surrénales. J'irai un petit peu plus avec la totale pour aider le corps là, à faire son processus naturel. Nathalie, est-ce que ça répond bien à ta question, Vanessa? Oui, super. Nathalie demande si on peut prendre les LLV et les oméga 3 liquides en plus, ça fait trop d'oméga. Normalement, la quantité d'oméga 3 prévue dans les LLV, il faudrait regarder là, si ça correspond selon notre âge à la quantité recommandée. Des fois, ça varie selon si on est enfant, adulte ou en ménopause. Moi, je pense que ça ne ferait pas trop parce que les oméga 3 liquides sont conçus pour les enfants, donc c'est tout doux. Puis que c'est ça, les oméga 3 dans les LLV sont pensés pour un nord-américain moyen. Là. Donc, pour les femmes, on peut aller à plus sans aucun stress. J'ajouterais même que la plupart des oméga 3 en supplémentation ne sont pas assez forts. Il faut qu'il y ait un minimum de 250 ml de DHE et de l'autre, que je ne me rappelle plus des initiales exactement. Puis la plupart des suppléments sont moins que ça. Donc, pour la plupart des gens, prendre deux, des LLV et d'un autre oméga 3 liquide, ça fait plutôt au contraire plus de bénéfices que pas assez parce qu'on arrive au quota nécessaire par le corps. Je pourrais regarder, on pourra en reparler, mais je pourrais regarder par rapport à la quantité dans les LLV. Là, je ne le vois pas en ce moment. Là, on s'en reparlera pour vérifier. Merci de ta question, Nathalie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question? Dernière chance? Oui! Oui, madame. Bon, moi, ma question, c'est est-ce que, parce que moi, je fais de l'insuffisance rénale, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui a été suggéré ce soir qui contreviendrait avec ce problème-là? Parce qu'on m'avait déjà dit, ben, tu fais de l'insuffisance rénale
évite le romarin. Donc, j'évite le romarin, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a autre chose que je devrais éviter ou faire attention? Ou... Personnellement, comme je ne suis pas une spécialiste en santé, puis c'est vraiment un diagnostic qui est plus poussé là, que ce que je connais, j'aurais tendance à suggérer d'en parler avec votre médecin par rapport aux produits qui vous intéressent ou voir s'il y a des contre-indications. Si le romarin pour vous est quelque chose à éviter que votre médecin vous a dit, peut-être qu'à ce moment-là, entre autres le roll-on sur les glandes surrénales, peut-être omettre le romarin, mais augmenter un petit peu les autres huiles que vous mettez dans le roll-on. Normalement, à ma connaissance, c'est sûr que c'est super important d'en parler avec son pharmacien, son médecin, mais ce qu'on va recommander, c'est que pour la prise à l'interne de suppléments, c'est d'attendre 2 heures avant ou après la prise de nos autres médicaments pour éviter les interactions. Et à ma connaissance, il y en a très peu, surtout quand c'est des produits de super qualité, mais je ne peux pas aller plus loin, malheureusement, dans mes recommandations. Je ne sais pas si Audrey, tu as une idée sur la question. Ou, Dans le même sens, c'est sûr que moi non plus, je ne suis pas un médecin, donc j'encourage très, très fortement l'avis du médecin. Mais pour être safe, le plus safe que possible, y aller le plus naturel possible. Donc, éviter les supplémentations qui ne sont pas certifiées naturelles, éviter les produits de soutien. Donc, dans ce que j'ai dit, il n'y a pas... Ça serait juste dans la supplémentation. Donc, tu sais, faire des mouvements doux, se concentrer sur la respiration, tout ça, c'est le corps qui produit, donc il ne devrait pas y avoir de contre-indication. Pour la respiration, tu sais, le seul truc que j'aurais à dire, c'est de jamais pousser plus loin. Le mouvement, je veux dire, jamais pousser plus loin que ce que le corps est capable. Mais normalement, c'est ça, aller le plus naturel possible pour ne pas ajouter un fardeau au corps de plus que le corps n'est pas capable de gérer. Merci beaucoup. Merci. Excellente question en passant. Dernière chance, pour activer, ça va mieux. Dernière chance pour poser une question peut-être avant de conclure. Je ne vois pas de main. 5 secondes, 4. Merci infiniment. Audrey, tu es tellement intéressante. À chaque fois, j'apprends des choses fabuleuses, puis ça me permet de réaliser à quel point mon corps est précieux, mon corps est bien fait. J'ai juste à en prendre soin. Puis tout le reste va se faire, pas tout seul, mais beaucoup plus tout seul si j'écoute les signaux, si je choisis d'en prendre soin, si j'y fais attention. Puis c'est ça, sincèrement, ma ménopause me fait plus peur. J'ai l'impression que déjà depuis un bout de temps, j'ai mis des choses en place qui font que ça ne va pas être trop stressant. Et c'est un peu grâce à toi aussi. Donc, et à doTERRA. C'est une belle combinaison. Merci. Absolument. Merci à tout le monde d'être venu. Merci de ta confiance, Priscille. Et puis, bonne ménopause à toutes. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bye bye. Merci. Merci. Bye bye.